Heureuse de vous savoir nombreux à suivre ce journal sur nos antennes, mesdames, messieurs, bonsoir. Henri Yavmoulang devant les sénateurs pour expliquer le rapport sur la reddition de comptes de la loi de finances exercice 2016. Le ministre de Finances a signifié qu'aucun texte de loi n'indexe à ce jour le taux de change dans le recouvrement des recettes de l'État. Quant au dépassement des crédits d'émission, Yavmoulang l'a justifié par l'accroissement des besoins urgents et exceptionnels. Et puis Médecins sans frontières est préoccupé par les attaques dont ses membres sont victimes sur le sol RD congolais. Il déplore la dernière attaque des hommes armés dans sa base de Mweso dans le territoire de Massissi au Nord Kivu. Le MSF lance un appel aux communautés et autorités de la région pour prendre soin de ces agents qui ont consenti des efforts afin d'aider la population. Et puis cette triste nouvelle, l'icône française du rock s'est éteint. Johnny Hallyday est décédé la nuit de mardi 5 décembre 2017 de suite d'un cancer de poumon à l'âge de 74 ans. Le patron, comme l'appelaient ses pairs, Johnny Hallyday laisse le marché du disque avec une richesse de 50 albums studio, quelques 100 millions de disques et un grand nombre d'enregistrements live. Aucun texte de loi n'indexe à ce jour le taux de change par rapport à celui appliqué dans le recouvrement de recettes de l'État. Et c'est qu'a dit hier mardi 5 décembre 2017 le ministre de Finances Henri Yavmoulang au Sénat. C'est en répondant aux préoccupations des sénateurs au sujet du rapport relatif à la reddition de comptes de la loi de finances pour l'exercice 2016 que le ministre s'est donné à cet exercice. La séance plénière du Sénat consacrée à ce sujet abordait en même temps les projets de loi autorisant la ratification de l'accord de financement du 7 septembre 2016. Conclu entre la RDC et la Banque mondiale, cet accord avait pour objectif d'appuyer les projets de croissance agricole dans la région de Grand Lac. En ce qui concerne le financement du déficit budgétaire, Henri Yavmoulang a précisé que le gouvernement n'a pas emprunté de l'argent aux banques commerciales à rembourser, mais au contraire, il a recouru à ses dépôts auprès des systèmes bancaires et n'a pas non plus recouru au financement monétaire. En ce qui concerne le dépassement des crédits pour l'émission, le ministre l'a justifié par l'accroissement de besoins urgents et exceptionnels. La TVA a été aussi évaluée en conséquence du constat que son introduction n'a pas connu une préparation suffisante, d'où le résultat mitigé sur le terrain. Les 3 textes présentés et défendus par le ministre des Finances Henri Yavmoulang ont été envoyés en commission pour un examen approfondi. L'ONG humanitaire Médecins sans frontières condamne l'attaque de sa base par des hommes armés à Mweso dans la chefferie de Bachali en territoire de Massissi au Nord Kivu. Ces hommes armés ont attaqué lundi 4 décembre 2017 dans la matinée la base de l'organisation MSF à Mweso après avoir brutalisé et menacé le personnel en portant quelques équipements et de l'argent. Cette nouvelle attaque intervient 2 ans après celle de 2015 où 2 membres du personnel de MSF avaient été alors privés de soins médicaux gratuits. Par ailleurs, 2 autres agents de MSF France ont été enlevés le mardi 5 décembre 2017 sur l'axe Bambo-Tongo dans le territoire de Rutshuru par des hommes armés non autrement identifiés. Dans une déclaration faite mardi 5 décembre 2017, Anna Alford, chef de mission de cette ONG humanitaire au Nord Kivu, affirme que les exactions contre son personnel nécessitent que tout soit fait pour trouver les responsables. Elle se dit profondément préoccupée de ce qu'en dépit des efforts consentis pour rester sur place depuis 2015, MSF continue d'être la cible des actes de violence dans cette région. Elle en appelle aux communautés et autorités de la région à prendre soin des agents de Médecins sans frontières qui sont là pour aider la population. Les besoins médicaux de la région de Mweso sont urgents. MSF fournit ainsi une assistance médicale gratuite à des habitants dont le nombre est estimé entre 500 000 et 600 000 personnes. Des sites pour les réfugiés seront désormais ouverts en République démocratique du Congo, une des nations qui accueille plus d'un demi-million de déplacés. Cette information a été annoncée mardi 5 décembre par les Hauts Commissariats des Nations Unies pour les réfugiés HCR. Les 2 nouveaux sites sont situés près de la ville de Baraka, en province du Sud Kivu, et de la cité de Dungi, dans les Hauts-Uélé, a-t-on encore indiqué les Hauts Commissariats des réfugiés. Notons qu'environ 90 000 civils burundais, centrafricains et soudanais vivant depuis
une année en RDC. Ces chiffres portent à plus d'un demi-million de nombre total de réfugiés dans les pays, annonce le communiqué du HCR. Il s'y est de signaler également que, la semaine dernière, plusieurs réfugiés burundais ont été transférés au site de Mulongwe, au sud Kivu. Ce site, qui pourra accueillir près de 5000 réfugiés dans une première phase, était en préparation depuis 3 mois avec les objectifs de transférer les réfugiés de la République burundaise qui continuent à enfluer vers les territoires congolais. Enfin, les autorités congolaises ont disposé de terres aux réfugiés pour leur permettre de pratiquer l'agriculture. Les HCR de son côté va aider à assurer leurs autonomies, a-t-on encore fait savoir. Le président des États-Unis, Donald Trump, doit se prononcer ce mercredi 6 décembre 2017 à 19h, heure de Paris, sur l'épineuse question du statut de Jérusalem. Donald Trump devrait reconnaître unilatéralement Jérusalem comme la capitale d'Israël. Plus l'heure de la décision approche, plus la pression internationale s'intensifie pour qu'il évite tout choix susceptible de ruiner les espoirs de relance du processus de paix. Comme le prévoit une loi adoptée en 1995 par le Congrès américain, le président Trump acceptera-t-il de déménager l'ambassade des États-Unis en Israël vers Jérusalem? Cette question est pourtant restée pendante depuis plus de 2 décennies. La décision sur le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem devient une délicate question qui suscite de nombreuses mises en garde internationales, dont celle de la France. Après les Palestiniens et leurs alliés, la France a à son tour adressé son avertissement au président américain. Dans un entretien téléphonique, le chef de l'État français, Emmanuel Macron, a exprimé sa préoccupation sur la possibilité que les États-Unis reconnaissent Jérusalem comme la capitale de l'État hébreu. C'est donc un dilemme pour le président des États-Unis, car s'il se prononce mal, sa déclaration pourrait provoquer une grande catastrophe et mettre fin au processus de paix, ouvrant la voie à de nombreux affrontements entre Israéliens et Palestiniens. Encore une autre étoile de la musique qui se teint. En effet, Johnny Hallyday est décédé la nuit du mardi 5 au mercredi 6 décembre 2017 des suites d'un cancer de poumon à l'âge de 74 ans. L'icône française du rock, de son vrai nom Jean-Philippe Léo Sémé, était né le 15 juin 1943 à Paris. Il débute sa carrière de musicien en 1960 avec des tubes à succès tels que Le Pénitencier, Noir ce Noir, Pour moi la vie va commencer, Que je t'aime, Allumer le feu, Gabriel, pour ne citer que cela. Une carrière de longévité exceptionnelle avec de tournées dans presque toute la planète. En véritable bête des scènes, Johnny Hallyday fut réputé pour son sens du spectacle, grâce auquel il a battu le record d'affluence avec près d'1 million de spectateurs à chaque prestation. Surnommé le patron par ce père, l'artiste a beaucoup souffert du cancer de poumon qui a fini par l'emporter. Atteint du cancer en 2009, il a été hospitalisé d'urgence à Los Angeles. L'artiste a même frôlé la mort, mais parvient après à revenir sur scène et enregistrer de nouveaux albums. Johnny Hallyday tire sa révérence, laissant derrière lui près de 50 albums studio. Il aura vendu quelques 100 millions de disques, auxquels il faudra également ajouter un très grand nombre d'enregistrements live. Notez en outre que dès sa dernière union, Johnny Hallyday laisse une veuve et des orphelines qu'il a adoptées au Vietnam. Mesdames et messieurs, ce journal se termine ainsi, mais avant de nous quitter, voici le rappel de titre. Henri Yavmoulang devant les sénateurs pour expliquer le rapport sur la reddition de comptes de la loi de finances exercice 2016. Le ministre de Finances a signifié qu'aucun texte de loi n'indexe à ce jour le taux de change dans le recouvrement des recettes de l'État. Quant au dépassement des crédits d'émission, Yavmoulang l'a justifié par l'accroissement des besoins urgents et exceptionnels. Et puis, Médecins sans frontières est préoccupé par les attaques dont ses membres sont victimes sur le sol RD congolais. Il déplore la dernière attaque des hommes armés dans sa base de Mweso dans le territoire de Massissi au nord Kivu. Le MSF lance un appel aux communautés et autorités de la région pour prendre soin de ces agents qui ont consenti des efforts afin d'aider la population. Et puis cette triste nouvelle, l'icône française du rock s'est éteint. Johnny Hallyday est décédé la nuit de mardi 5 décembre 2017 de suite d'un cancer de poumon à l'âge de 74 ans. Le patron, comme l'appelaient ses pairs, Johnny Hallyday laisse le marché du disque avec une richesse de 50 albums studio, quelques 100 millions de disques et un grand nombre d'enregistrements live. Fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis.
messieurs, bienvenue à la revue de presse des journaux paris en ligne. C'est mercredi 6 décembre 2017, sélectionné et résumé pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette revue de presse avec les sites d'information Okapi qui titre à sa une « Loi électorale, le ministre opposant doute de l'authenticité du texte adopté par le député ». Le ministre du gouvernement Tshibala, issu de l'opposition, se sont réunis mardi 5 décembre à Kinshasa autour du président du Conseil national de suivi de l'accord, Joseph Olenga-Nkoyi, pour se prononcer après l'adoption du projet de révision de la loi électorale par l'Assemblée nationale. Aucune déclaration publique n'a été faite à l'issue de la réunion, mais certains partisans ont confié à Radio Okapi que les projets de loi déposés à l'Assemblée nationale par Bruno Tshibala seraient différents de celui adopté en Conseil des ministres. Ces ministres opposants, en l'absence du Premier ministre Bruno Tshibala, évaluaient officiellement avec Joseph Olenga-Nkoyi la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais ils se sont attardés sur la loi électorale révisée adoptée lundi à l'Assemblée nationale. La plupart d'entre eux ont le sentiment d'avoir été trahis et sont révoltés, a dit à Radio Okapi un partisan qui a souhaité rester anonyme. Le nouveau texte prévoit un seuil de représentativité électorale pour être élu à l'Assemblée nationale. L'opposant Joseph Olenga-Nkoyi, président du Conseil national des suivis de l'accord du 31 décembre CNSA, qui a réuni le ministre opposant, réserve la primeur de l'information issue de la réunion du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Poursuivons cette revue de presse toujours avec le même site Okapi qui titre Nord Kivu, l'ONG Médecins sans frontières condamne l'attaque de sa base à Mweso par des hommes armés. L'ONG Médecins sans frontières condamne fermement l'attaque de sa base par des hommes armés à Mweso dans la chefferie de Bachali en territoire de Massissi dans la province du Nord Kivu. Dans une déclaration faite mardi 5 décembre à Radio Okapi, la chef des missions de cette ONG humanitaire au Nord Kivu, Anna Alfort, a affirmé que les exactions contre son personnel nécessitent que tout soit fait pour trouver les responsables. Elle s'est dit profondément préoccupée quand depuis des efforts consentis pour rester en place depuis 2015, l'MSF continue d'être la cible d'actes de violence dans cette région. Elle a appelé les communautés et les autorités de la région à prendre soin des agents de l'MSF qui sont là pour aider la population. Les besoins médicaux de la région de Mweso sont urgents, a indiqué Anna Alfort. L'MSF fournit une assistance médicale gratuite à la population estimée entre 500 000 et 600 000 personnes. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui titre RDC, International Crisis Group, craint que la crise économique soit le prochain prétexte pour retarder les élections. International Crisis Group craint que la crise économique et budgétaire soit le prochain prétexte de retard dans l'organisation des élections. Le président Kabila et les gouvernements ont à plusieurs reprises et avec cynisme exprimé leurs inquiétudes concernant le coût des élections par rapport aux autres investissements nécessaires. Le budget des élections a été fixé à 1,3 milliard de dollars avec la première étape majeure, l'enregistrement des électeurs représentant 400 millions de dollars. Pour être en mesure d'organiser les 3 élections combinées en 2018, la commission électorale aurait besoin d'environ 550 millions de dollars. Toutefois, malgré son assurance en 2016 qu'il financerait le processus en totalité, le gouvernement n'a pas encore clarifié ce qu'il avait effectivement déboursé. Dans le budget national de 2018, adopté le 14 novembre 2017, 912,5 millions de francs congolais, soit 8,8% du budget total de 10 333 milliards, sont affectés aux élections, dit l'organisation dans son rapport Afrique publié le 4 décembre 2017. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivie. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son édition de la rentrée et ses rubriques diversifiées. Coopération et diplomatie, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC, l'Union africaine au front contre l'Union européenne. Séjour du chef de l'État aux Nations Unies, Joseph Kabila, très sollicité, étrange, le processus électoral est fixe et irréversible. En politique, Congo Panorama vous propose une gamme de sujets variés, notamment le dossier CENI et élections avec les tournées des corneilles
Mainanga dans le Congo profond et les évaluations du processus électoral. La politique, c'est aussi la conférence des Kananga où Kabila a scellé la réconciliation au Grand Kasaï ou encore le procès en cours au Kasaï. La une du Congo Panorama est consacrée à l'armée. Réforme de l'armée, le FARDC en puissance. Votre magazine revient aussi bien sur le monument aux soldats congolais qu'à l'inauguration de l'académie militaire ainsi qu'aux différentes sortes de régiments et bataillons après leur formation. Économie et finances, découvrez nos articles sur la réforme fiscale en RDC, l'évaluation de la feuille de route du FPI, les performances de la SONAS au premier semestre 2017. En développement, Congo Panorama a suivi l'inspection de route par l'office de route, le renforcement de capacité à la CGT ou encore les bilans à l'OVD. En société, Maman Olive Lembe revient au chevet des enfants malades. Il est sur tous les fronts. Éditorial signé Yvon Ramazani. L'éditorialiste revisite les actions du chef de l'État qui aura joué aux démineurs aussi bien sur le plan de l'économie que de la sécurité, la politique, la réconciliation au Kasaï. Congo Panorama, c'est également une édition surprise spéciale Congo Central, une province qui se modernise. Découvrez les investissements et innovations comme le nouveau bâtiment du gouvernorat, le nouveau port, l'usine d'engrais chimiques, la cimenterie, mais aussi de travaux de voirie. Découvrez également l'interview bilan du gouverneur Jacques Badou et cet éditorial qui lui est dédié par Yvon Ramazani. Il a osé, ceci pour avoir, en période de marasme multisectoriel, engagé sa province sur la voie du développement à la lumière de la vision de modernité du chef de l'État. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.